Voilà, c'est bon Rodolphe, t'as eu tes réponses, on peut avancer sur les statuts. C'est qui Mohamed? Mohamed, c'est un mec qui oublie d'allumer le micro quand on dit des trucs méga intéressants. Oh, fais chier. Jusqu'à présent, on n'avait toujours pas, juridiquement, créé la société et l'idée d'un pacte d'associés n'avait encore jamais été évoquée entre nous. En même temps, avec l'arrivée de Station F, on est arrivé dans un incubateur, plus notre levée de fonds, il fallait vraiment là qu'on prenne ces sujets au sérieux. Pour ça, du coup, on est allé voir un expert comptable et un avocat. Bon, tu peux nous dire ce qui se passe là? Et ben, ce qui se passe, on fait un point avec Cyril. Pour la création d'entreprise, Cyril, c'est l'expert comptable. Et on passe par un expert comptable pour monter la boîte. Et du coup, on va lui poser des petites questions là aujourd'hui pour voir les étapes par lesquelles on va passer, combien ça va coûter. Et puis voilà, quelles sont un peu les différences qu'il peut y avoir avec à passer par un expert comptable et une plateforme quoi, comme Legal Start ou autre. Donc voilà, on va lui poser toutes ces questions et puis on va voir ce que ça va donner. Hello Cyril, salut. Je vous entends pas encore. Vous m'entendez vous ou pas? Ah, c'est bon. Bonjour à tous. Déjà pour commencer, la première question qu'on a pour toi c'est est-ce que tu peux nous dire quelles sont les étapes par lesquelles on va passer pour la création de la boîte si on le fait donc avec toi? Alors je te remercie pour cette question. C'est vrai que créer une société c'est une aventure. Et il faut être bien préparé. Pour être concret, pour créer une société, alors il faut d'abord, à l'issue de la discussion avec vous, pouvoir définir quel est le statut juridique de la société le plus adapté en fonction de votre projet, en fonction de vos objectifs de rémunération et de l'avenir que vous envisagez pour la société. Alors concrètement, pour créer une société, on va rédiger des statuts. Alors les statuts, c'est écrit dans le langage des avocats, dans le langage des notaires, pas forcément accessible aux communs des mortels. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'être pour vous le traducteur de ce langage et de recueillir auprès de vous les informations comme le montant du capital, le nom de la société, où est-ce qu'on va domicilier cette société, quel est l'objet de la société, pour ensuite mettre ça en forme dans les statuts et que la société soit constituée selon vos désirs, selon les principes qu'on aura mis en place. Quel statut du coup on devrait choisir nous dans la mesure où on fait pas encore de chiffre d'affaires et qu'on se paye pas aussi, on se rémunère pas, on n'a pas de salaire. Alors le plus simple, c'est la structure la plus légère existante, c'est la société par action simplifiée, parce que vous êtes totalement libre dans les statuts. Vous êtes libre de mettre absolument ce que vous voulez sur la gouvernance de la société, vos rapports entre vous. On donne un président parce qu'il faut un mandataire social, mais on peut décider de ne pas le rémunérer. Et si le président ne se rémunère pas, il n'y a pas de charge sociale dessus. C'est la forme la plus adaptée quand on commence un business, mais qu'on n'a pas forcément besoin de se rémunérer tout de suite. C'est quand pour toi le meilleur moment pour monter juridiquement une boîte? Je vois souvent des gens qui, dès qu'ils ont une idée, leur réflexe c'est de monter une entreprise. Or, réellement, ils ont pas forcément besoin de tout de suite monter une boîte et de s'alourdir administrativement parlant. Est-ce que tu penses que c'est bien de monter tout de suite une boîte ou alors tu conseilles d'attendre un petit peu? Alors moi ce que je recommande là-dessus c'est que dès qu'on a une idée d'un business et qu'on sent que ça peut prendre, faut surtout pas attendre. Il faut justement monter les bases de la société, j'ai envie de dire, le plus vite possible, mais surtout le plus sereinement possible. Et pour moi, si on a envie que le business décolle vite, il faut mettre les bases tout de suite. On parlait tout à l'heure des sites comme Legal Start, etc. Et on essayait de faire un petit peu la différence, la comparaison. En termes de prix, tout de suite, on voit que c'est concurrentiel par rapport à des experts comptables ou autres, mais pourtant, je m'étais un peu renseigné et c'est vrai que des fois, sur des forums, je voyais que c'était pas forcément ultra béton, que c'était des statuts un peu génériques. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces sites concrètement? Pourquoi il y a des gens qui utilisent, pourquoi il y a des gens qui ne l'utilisent pas? Est-ce que tu penses que ils ont les mêmes arguments que toi en termes de qualité? C'est quoi ton positionnement là-dessus? Je vais reprendre le côté, pour créer une société, il faut établir des liens avec les associés, bien les écouter. Je rejoins tout à fait le fait que ces sites-là aient des modèles pour créer les sociétés et qu'effectivement, ils ne vont pas pousser le processus de dialogue, de recueil d'informations. Ils vont se limiter aux informations nécessaires pour créer la boîte et c'est tout. Le point fort
des sites en ligne, c'est que c'est fait par des juristes professionnels. Et moi, j'ai pas honte de dire que je passe par eux pour des opérations vraiment précises, comme des transformations de société, par exemple. Pour résumer, créer une société, c'est un processus tellement personnel avec les associés. Pour moi, c'est mieux de passer par un expert comptable qui va vous suivre par la suite. Par contre, quand il y a des opérations one-shot très précises et surtout très pointilleuses juridiquement, là, voilà, même moi, je passe par des avocats spécialisés là-dedans, et notamment ces sites en ligne. Ouais, de toute façon, c'est ce que tu nous as dit assez rapidement. Tu nous as souvent mis en relation avec un écosystème de partenaires, que ce soit des avocats, des juristes ou autres. Ça, c'est assez cool. Mais juste une petite question. Je me demandais combien de temps ça prenait de créer une entreprise. Je sais que nous, on s'était posé la question, on avait une date en tête. Et rien que le fait de se mettre d'accord entre nous, ça a mis un peu de temps. Je me demande combien de temps ça met en général et c'est quoi les périodes les plus longues, enfin, les étapes les plus longues un petit peu pour la création d'entreprise. Alors, l'étape la plus longue, c'est généralement ce que tu viens de dire, c'est de se mettre d'accord. Ouais. C'est de se dire, on va monter une société, ok, super, et puis après, voilà, on se met autour de la table et on définit le capital, l'objet, la domiciliation, comment on se répartit les parts, qui gouverne, qui est président, quels sont les pouvoirs du président. C'est toutes ces étapes de préparation qui prennent le plus de temps. Une fois qu'on a réuni tous les documents, que le dossier est monté, dématérialisé par au greffe du tribunal de commerce, ça peut mettre entre 7 heures et 2 semaines. Pour répondre à ta question, je pense qu'il faut au moins 2 bonnes semaines si on veut bien planifier tout le projet, le réfléchir, se mettre d'accord, et ensuite 1 semaine pour le traitement juridique administratif auprès du greffe. Globalement, en 3 semaines, on peut avoir monté une société. Écoute Cyril, c'est top, parfait. En tout cas, on t'a posé toutes les questions. On verra si on passe par toi ou pas. Écoute, avec grand plaisir. On n'était pas tous d'accord sur l'utilité d'un pacte d'associés. Concrètement, moi, je vois pas vraiment l'intérêt. Sur la première année, on est entre nous, on se fait confiance, on n'a pas vraiment le temps et je préférerais mettre l'argent autre part et l'investir sur d'autres dépenses. Maintenant, Ronan, Rodolphe m'ont fait part quand même d'une envie de s'intéresser à ce sujet et peut-être d'en rédiger un. On s'est même demandé si on n'allait pas le faire nous-mêmes. Maintenant, Cyril nous a recommandé éventuellement de nous rapprocher d'un avocat, donc c'est ce qu'on va faire. On va lui poser les questions, on va essayer de comprendre un petit peu à quoi ça sert, quelles sont les clauses aussi qu'il y a dans un pacte d'associés, combien ça coûte, est-ce que c'est long à faire, est-ce que c'est chiant à faire. Voilà, on va essayer de poser toutes ces questions et l'objectif, ce sera de se demander si, à la fin, on prend une décision sur est-ce que on fait le pacte ou pas. Salut, désolé Serge, désolé tout le monde, j'ai un peu de retard. Du coup je mets un petit peu de contexte, mais Serge, l'idée c'était que tu rencontres aussi un peu l'équipe. Après en avoir discuté avec toi, avec aussi notre expert comptable et surtout avec l'équipe. On voudrait aller un petit peu plus loin sur le pacte, comprendre un petit peu ce qu'on peut y mettre, combien concrètement ça pourrait nous coûter pour prendre une décision d'ici demain et te dire si du coup on y va ou pas. Franchement, les premières questions que tu as citées, c'est ce qu'on a un peu vu déjà en introduction avec Rodolphe et Ronan, les grandes lignes, un pacte. Pourquoi parfois ça peut être bien d'en faire, pourquoi aussi on peut décider de ne pas en faire, c'est ce qu'on se disait. Ouais. Vraiment le pacte, moi j'insiste, au plan juridique c'est un document optionnel, c'est pas comme les statuts. Donc ça veut dire que si vous refermez votre ordinateur, vous dites au final on n'en fait pas, quelle qu'en soit la raison, la société elle fonctionne. C'est pas le cas si vous disiez ça sur des statuts, je sais pas moi, sur des conditions générales quand on est avec des particuliers derrière. Maintenant, c'est tout le paradoxe du pacte, c'est alors même qu'il est totalement optionnel, il est beaucoup plus important que beaucoup de documents obligatoires. Il est beaucoup plus important, par exemple, les statuts, mais même que les conditions générales, les contrats clients, les NDA, qu'est-ce qui pourrait être obligatoire, même les déclarations de confidentialité. Vous savez quoi, c'est même plus important qu'un contrat de travail. Maintenant, le pacte, qu'est-ce que vous pourriez y mettre ? Pour moi, le cœur du pacte, pour vous, ça serait les engagements d'implication. Ça, c'est le cœur, parce que justement, ça nous permet, s'il y en a un qui se désinvestit de la société, quelle qu'en soit la raison, maladie, déménagement, plus le temps, embrouille, de pouvoir envisager de reprendre ses actions. Du coup, Serge, concrètement, si on dit voilà, go, on va faire un pacte d'associés, c'est quoi les étapes ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et quelles clauses on doit mettre dedans ? Est-ce que c'est toi qui nous donnes les clauses ? Est-ce qu'on a une liste avec les clauses qu'on doit mettre dedans ? Comment ça se passe ? Première étape, on se fait une réunion
tous ensemble, qui dure d'expérience entre 1 heure et 2 heures, pendant laquelle je vous pose une dizaine de questions, on a une méthodologie. Et en fait, cette liste de questions, elle se concentre sur 2 sujets. Un des sujets purement administratifs, on va reconfirmer ensemble la cap table, les adresses des uns et des autres, donc ça c'est vraiment du travail administratif, c'est pas sur ça qu'on va se concentrer, mais on passe 10 minutes au début à s'aligner sur ça. On vous proposera ensuite un projet de pacte qu'on reverra tous ensemble, et ça prend d'expérience entre 1 et 5 réunions. Vous allez revoir les points qu'on aura vus et tranchés ensemble en amont. Quels sont on va dire, les top 3 ou top 4 des clauses importantes dans le pacte? Numéro 1, clause d'implication avec sa sanction. Good liver, bad liver. Est-ce que c'est ça le good liver et bad liver? C'est comment je sanctionne quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement d'implication. Et en cas de bad liver, qu'est-ce qui peut se passer? Le bad liver, c'est on peut racheter les actions de celui qui quitte à la valeur nominale, c'est la valeur symbolique qu'on a tous mis au début dans la société. Comment tu le prouves, ce bad liver? Souvent on met X jours à partir du moment où il y a l'événement de bad liver qui est venu. Et l'événement, c'est quoi? C'est l'abandon de poste. Comment on constate un abandon de poste? C'est à force d'envoyer des messages, on n'a pas de réponse, et à un moment tu envoies une lettre officielle, tu dis écoute, en l'absence de réponse sous 15 jours, 30 jours, je considère que t'es disparu en fait. Moi je vais te poser la question dans l'autre sens du coup, faire le positif. Le good liver, est-ce que le good liver il part juste avec ce qu'il a, ou il y a un good, il part avec plus? Ouais, bien sûr. Alors on met ce qu'on veut. En fait, tu peux faire un good liver simple. Tout est racheté à la valeur de marché. Donc en fait là il y a clause d'implication, et ça fait partie de la clause d'implication, c'est good, bad liver. Oui. Quelles seraient les 2 autres clauses, on va dire, méga importantes? On l'a cité, non-concurrence, c'est vachement important. Ok, t'en as une troisième? Si on en fait 3 là à la française, là quand on est en plan en 3 parties, 3 sous-parties, je pourrais vous proposer les règles de gouvernance. Qui décide? Parce qu'on n'est pas obligé de suivre les pourcentages exactement qu'on s'est mis dans les statuts. Sur certaines décisions, peut-être qu'on veut les prendre à l'unanimité, peut-être que sur d'autres c'est à la majorité simple. Et parfois ça peut être sur des décisions du quotidien. Avant de dépenser X euros, comment on fait? Est-ce qu'on doit se mettre un petit WhatsApp ensemble? Ok, ouais, ça vaut plus de 1000 euros. Vous êtes tous d'accord qu'on fasse cette dépense informatique ou ces AdWords? Donc je dirais la gouvernance. Ok, super. Non-concurrence, implication et gouvernance. On va retenir ça, en 3 points en bon français. Le top 3. Bon, pacte. On va donc faire un pacte. On a mis du temps, très franchement, avant de commencer à se poser la question de créer une boîte, de faire un pacte d'associés, etc. On s'est d'abord concentré sur valider notre idée, valider nos suppositions, et c'est quelque chose que moi personnellement je recommande. Il ne faut pas tout de suite, quand on a une boîte, quand on a une idée, tout de suite se focaliser sur je vais créer une boîte, je vais rédiger les statuts, etc. Ça peut prendre du temps, ça peut défocus. C'est pas le plus important. Dans un premier temps, c'est quel est ton marché et comment je peux valider mon idée, mon concept. Je vois souvent des gens qui ont une idée et à peine l'avoir validée, même ils l'ont même pas validée, qui commencent déjà en fait à s'intéresser au statut, à la forme juridique, et en fait ils bossent pendant 2 semaines, 3 semaines, ils ont l'impression d'avancer alors que finalement ils ont pas du tout avancé sur leur boîte. Donc c'est pas un truc sur lequel il faut se concentrer quand on a une idée. Le pacte d'associés, c'est quelque chose d'assez subjectif, comme on a pu le voir. Dans notre cas, on a pris la décision d'en faire un, mais on est donc plusieurs associés, on avait du budget pour ça. Nos parts, la répartition de nos parts est quand même assez déséquilibrée. Et surtout, il y avait un point assez important chez nous, c'est cette clause d'implication. On a une activité de freelance à côté, et c'était important aussi pour nous de cadrer ça. Si on a une activité à côté de notre rôle d'associé, comment on peut cadrer tout ça et comment on peut faire pour que ça déborde pas ou que ça parte pas un peu en sucette. Il y a aussi du coup l'envie de lever des fonds, c'était aussi assez important pour nous de cadrer un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est propre à chacun. Chaque boîte et chaque pacte va vraiment être rédigé en fonction de ce qu'on a envie de faire et des choses sur lesquelles on a envie de se baquer, de s'assurer. Encore une fois, c'est pas le truc le plus important quand on monte une boîte, mais c'était super important pour nous de documenter ça et de vous montrer comment on a fait tout ça et comment ça s'est passé. On a eu énormément de réponses à nos questions et on remercie énormément les personnes qui ont pu nous accompagner, nous aider, donc Serge et Cyril. Voilà, c'était donc l'épisode 4, j'espère que vous allez l'apprécier. On a encore eu pas mal de retours sur les derniers épisodes, on a des retours ultra positifs, on a des choses parfois que les gens nous disent aussi qu'ils aiment moins. Donc voilà, on est en train encore une fois de parfaire un petit peu ce format, et la semaine prochaine on sort déjà l'épisode 5.
Peace. En mode genre les marionnettes quoi, tu vois. Les guignols. Non, c'est pas les guignols, c'est Hey. Et ben voilà, tout marche. Quand on commence la société, voilà, on est les associés, tout va bien, c'est le meilleur des mondes, c'est génial. Alors effectivement, là on est dans un cas où on a une disproportion totale entre Théo et le reste des associés. Si vous voulez rétablir un semblant de... un associé, une voix, vous pouvez faire un pacte d'associés. Voilà, c'est bon Rodolphe, t'as eu tes réponses, on peut avancer sur les steps. Tu t'amuses, hein. Mes petites lampes et mon petit Jack. Essaye de mettre deux à la suite, voir si deux fois le même. J'ai cliqué sur celui-là, Sam. Ouais, cliquer sur celui-là. Donc j'ai fait tout le composant, tout ça, et j'ai rajouté un petit truc comme ça. J'ai trouvé ça, mais on a l'impression que c'était une barre de charte plutôt. Ah ouais, bon, je vois des immeubles d'entreprise de la défense un peu là. Ouais. C'est Roland qui a déplacé. Du coup, on met un chrono. On vient de se faire tège. Tu vois, Mani, ça c'est la vie d'élève. Ça c'est la vie d'élève.